Mais la question qu'on vous pose déjà sur Twitter ce soir, c'est si Édouard Philippe a la bonne méthode. C'est la question qu'on vous pose et qu'on se pose notamment après avoir entendu cette annonce du Premier ministre ce midi, déclaration sur cette fameuse conférence de financement des retraites à l'issue de la rencontre avec les partenaires sociaux au ministère du Travail. J'ai proposé à l'ensemble des organisations syndicales et patronales de nous retrouver vendredi matin à Matignon pour réfléchir plus exactement, pour déterminer ensemble quel pourrait être le contenu de cette conférence des financements. L'idée est bonne, mais nous devons nous mettre d'accord sur le mandat de cette conférence de financement, sur le délai qui lui sera accordé pour aboutir ou proposer des solutions ou dégager des solutions consensuelles. Jean-Claude Casanova, je crois que c'est le cardinal de Retz qui disait qu'on sortait de l'ambiguïté qu'à son détriment. Et là, pour l'instant, on semble dans une parfaite ambiguïté. Alors, est-ce que c'est habile de la part du Premier ministre ou bien finalement, est-ce que ça masque un recul sur l'âge pivot ? Écoutez, moi, j'ai pour principe de ne critiquer une position politique que si j'en ai une meilleure à proposer. Or, je n'ai pas d'autres propositions à faire, donc je n'ai pas de critique à formuler. Mais je comprends tout à fait son attitude. À partir du moment où la CFDT reconnaît qu'il y a un problème budgétaire, il propose un organisme qui débattrait du problème budgétaire. Il n'a pas dit d'ailleurs dans l'énoncé concernant cette commission sa composition. Comment serait-elle composée ? Donc tout dépendra de la composition de cette commission. Vendredi d'ailleurs. Ouais. Oui, tout dépendra de la composition de la commission et des pouvoirs et du calendrier qui lui seront donnés. Mais pourquoi pas, si vous voulez. Après tout, ce qui me gêne un peu dans la réforme actuelle, c'est son excessive centralisation et son excessif détachement par rapport aux populations concernées. Tout dépendra de la composition, comme dit Jean-Claude Casanova. Lucile, est-ce que les questions subsidiaires, est-ce que la CFDT a raison encore d'appeler à manifester, à renoncer à l'âge pivot, alors que le Premier ministre, quand même, envoie des signaux clairs sur l'acceptation d'une de ses propositions phares ? Ce qui est intéressant, c'est que depuis plusieurs semaines, on n'arrête pas de dire qu'en fait, le gouvernement a envie de dealer, en fait, de négocier vraiment avec la CFDT et pas avec les autres syndicats qui, de toute façon, enfin en tout cas pour la CGT, proposent le retrait de la réforme. Donc là, je pense que le gouvernement a saisi la balle au bon, puisque Laurent Berger a proposé cette conférence de financement. D'ailleurs, Édouard Philippe dit que c'est une bonne idée, donc il reprend l'idée d'un autre. Après, il propose une réunion vendredi. Je rappelle que jeudi, il y a une grande journée d'action et que samedi, il y a aussi une grande journée d'action. Donc il propose, en sandwich entre jeudi et vendredi, de faire cette réunion. Et la question, c'est... Au milieu du sandwich. Voilà. En tout cas, ce qui est clair, c'est qui sera autour de la table et qu'est-ce qui va en sortir. C'est une idée de la CFDT. Je ne suis pas sûre que la CGT ou d'autres syndicats soient d'accord. Et donc, ce qui risque d'en sortir vendredi, c'est l'image d'une désunion syndicale et sans doute un durcissement de ceux qui veulent le retrait de la réforme. Donc, avec la conférence de financement vendredi, moi, ce que je pense, c'est que samedi, on risque d'avoir une vraie journée de mobilisation. Et donc, je ne sais pas si c'est la méthode, vous nous demandez de parler sur la méthode d'Édouard Philippe. Moi, je vois bien que là, il essaye de trouver des alliés. Mais trouver des alliés, ça veut dire clairement désigner ses ennemis. Et ça veut dire que Laurent Berger doit désigner ses ennemis chez les autres syndicats. Donc, ça me semble une manœuvre assez compliquée. Et je pense qu'il aurait eu intérêt à dire on accepte de reculer sur l'âge pivot. C'est-à-dire que moi, je trouve qu'il y a un moment où il faut arrêter de dire écoutez, on doit se parler, on doit discuter, on doit prendre le temps. En fait, grosso modo, ça fait 2 ans qu'on prend le temps. Donc, je suis sceptique. Christophe, c'est ce que vous décodez du discours du Premier ministre aujourd'hui ? Écoutez, pour tout vous dire, moi je suis venu ici pour entendre de grands esprits, parce que moi, pas comprendre, toujours pas. Ni la méthode, ni la communication, ni le fond. Vous n'êtes pas le seul. Nicole nous dit, franchement, on se demande ce qu'ils ont fait pendant les 2 ans de discussion avec Delevoye. Parce que du point de vue, il y a erreur de communication, comme on dit, mais moi je dirais plutôt qu'il y a erreur de timing sur beaucoup de choses. Le fait de sortir ça en décembre, juste avant les fêtes, le fait de mettre dedans la réforme paramétrique. Vous savez, j'avais appris ça à Sciences Po autrefois, il y a un théorème d'économie que j'aime beaucoup parce qu'il a été produit par un prix Nobel néerlandais qui s'appelle Tinbergen, qui disait quand on a des objectifs politiques, il faut avoir autant d'instruments que d'objectifs. Et là, en l'occurrence, cette réforme, elle veut faire un peu tout, c'est-à-dire régler le problème des régimes spéciaux, régler le problème des carrières hachées, rétablir la justice sociale, etc. Et, en plus, rétablir l'équilibre financier. Et tout ça avec cette réforme dont nous attendons toujours de comprendre ce qu'elle aura comme effet, vous savez, avec le fameux retard du simulateur, etc. C'est-à-dire que, bon, peu importe, moi je ne suis pas concerné, n'étant pas né, hélas,
après 1975. Mais je Là, pense... vous êtes concerné par ce qui arrive aux autres, cher Christophe. Remarquable remarque. C'est moins pénible. Mais, Ouais, enfin, quand même. mais je préfère éviter ce point de vue, c'est le cas de le dire, puisque c'est la rhétorique de la CGT, et j'ai le plus grand doute sur le fait qu'il soit concerné par les autres. Donc, je pense que dans cette affaire, chacun suit ses intérêts. Moi, vous savez, je suis libéral, donc je crois beaucoup aux intérêts. Donc, en la matière, je suis concerné d'une façon directe, c'est-à-dire qui paiera ma retraite. On contribue. Oui, bien sûr, c'est par répartition. Oui. Et voilà. Alors, c'est toujours mon intérêt. justement, je voudrais vous faire réagir, Alexis, mais il y a une réaction sur laquelle je voudrais avoir justement votre commentaire, c'est celle de l'artisan de la précédente réforme des retraites, c'est Éric Woerth qui réagissait justement cet après-midi à ce que disait Édouard Philippe, c'était à l'Assemblée nationale. Face à la contestation, vous multipliez les concessions, si bien que nous risquons aujourd'hui de passer d'un système universel pour tous à un système catégoriel, c'est-à-dire le contraire de votre objectif initial. Par ailleurs, si on en croit vos déclarations, vous accepteriez l'idée de séparer l'organisation des retraites de leur financement. C'est évidemment inséparable et vous le savez très bien. Alors, à l'inverse, Adrien Quatennens, lui, accuse le gouvernement de mise en scène. Il dit, dans un tweet, le projet de loi avec l'âge pivot, lui, a été transmis au Conseil d'État. Donc, il n'y a pas de recul de la part du Premier ministre. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il n'y a pas un recul effectif. Le Premier ministre n'a pas dit, parce qu'il essaie encore de sauver ce qui peut l'être, il n'a pas dit « je renonce à l'âge pivot ». Mais je crains, parce que là, sur ce point, je diverge absolument de ce que dit Lucile. Bien sûr. Je crains qu'il ait mis le doigt dans un engrenage qui, inéluctablement, conduira à l'abandon de l'âge pivot. Il entre dans une logique de dissociation. On peut entrer en de dissociation entre la question de l'équilibre financier et la question de la réforme systémique. Je crois, moi, qu'une réforme qui ne prend pas en compte la dimension financière ne sert absolument à rien, même dangereuse. Me semble-t-il, la première question des retraites, c'est seront-elles versées ? La question que se pose les gens, c'est aurais-je une retraite, à quel niveau sera-t-elle ? Après, savoir comment ce sera versé, sur quelle base, du trimestre, du point de... Tout ça, c'est sûrement très important, mais la base de la base en matière de retraite, c'est aurais-je mes sous et combien en aurais-je ? Et donc, une réforme, d'ailleurs, sinon c'est trop facile, ça serait trop facile de faire des réformes si on fait des réformes sans s'intéresser à la façon dont on les finance. Donc je pense que la grande difficulté vous disiez, il faut tout faire en même temps, ben oui, mais la grande difficulté de toute réforme, c'est de changer les choses en assurant la durabilité de ces choses. Sinon, c'est un exercice d'esprit. Donc, jusqu'à présent, Macron avait réussi à obtenir, Édouard Philippe avait réussi à obtenir de Macron l'idée de joindre l'aspect financier à l'aspect systémique, l'aspect à point, universel, patati patata. Ce qu'on voit, et ça fait pas, et je pense que Édouard Philippe n'a absolument pas le choix parce que Macron lui met la pression dessus, il a dit il faut arriver à un compromis rapide, il est en train petit à petit d'abandonner, et moi je le regrette, la dimension financière. Il ne l'a pas encore dit, mais demain, quand il y aura cette réunion, qu'est-ce que va dire Berger ? Il va dire nous, on se réunit, mais évidemment pas si vous laissez l'âge pivot dans la réforme, puisqu'on va discuter de comment rétablir l'équilibre. Donc bien entendu, vous enlevez l'âge pivot de la réforme. Et donc, sinon, il n'y aura pas de réunion. Et là, Édouard Philippe ne peut pas, maintenant qu'il a convoqué cette réunion, il ne peut pas s'exposer à un camouflet de Berger claquant la porte et disant je n'assiste plus à la réunion. Donc, de facto, on enlèvera, il paraît même que ça n'y est pas d'ailleurs, on enlèvera la question de l'âge pivot dans le texte de la réforme. Oui, et on transmettra à cette commission le soin demain d'imaginer les voies et les moyens de revenir à l'équilibre, ce qu'évidemment elle ne fera pas. On ne reviendra pas dans 6 mois, dans 3 mois, dans 4 mois, en disant aux gens, tiens, il y a un truc qu'on vous avait dit, vous allez travailler plus longtemps. Si on ne le fait pas maintenant, on sait qu'on ne le fera plus jusqu'à la fin du quinquennat. Ils n'y reviendront plus, ils se seront fait trop peur ce coup-ci. Ça dépend de ce qui sortira de la discussion, parce que l'argument de Philippe consiste à dire, je suis prêt à discuter sur l'âge pivot, à condition que vous me fournissiez des moyens de financement. Donc on est bien obligé, il ne peut pas... Pardon Jean-Claude Casanova, mais depuis le début... Laurent Berger dit mais on a des réserves, on a des moyens de financement et sans toucher à l'âge pivot. C'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a dit dans un interview au journal du dimanche. Il faut vérifier, c'est tout ça. Mais justement, c'est pas si grave les déficits. D'abord, il n'y en a pas tant que ça. Ensuite, il y a des réserves. Et puis enfin, on va augmenter un peu les cotisations et on n'aura rien réglé. Sur ce point, quand même, il y a un fait. Je suis quand même ce dossier tous les jours. C'est la première fois que j'ai entendu aujourd'hui quelqu'un dire, quand même un problème de communication, quelqu'un dire, qu'il soit journaliste, homme politique, que le système est aujourd'hui en déficit, aujourd'hui, de 4 milliards exactement.
Vous l'avez entendu dire dans la Il est pas en communication déficit, Il est gouvernementale. financé par l'État. Non, oui, mais il y a un déficit de 4 milliards. Non, La protection sociale, C'est l'État qui a Jean-Claude le déficit. Casanova, là, en l'occurrence, il est financé par la dette. Bon. Donc il y a un déficit actuel du système avec la contribution de l'État de 4 milliards d'euros. Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas entendu pendant 3 mois, ça? Parce qu'ils ne se seront pas exprimés clairement, c'est tout. Il y a quand même... Parce qu'ils se sont même racontés au début qu'il n'y avait pas de déficit. Mais voilà, c'est. Non, je pense que ce qui Alors, est... le corps ne les a pas aidés forcément, mais ils se sont racontés au début qu'il n'y avait pas de problème financier. Lucille. Non, moi, ce qui me semble important, en dehors de la question financière, qui effectivement, l'État a encore les moyens d'abonder, et le corps a attiré l'attention, mais en disant qu'il n'y avait pas une extrême urgence à réformer. Donc Ouais, c'est voilà, ça qui est important. Non, mais c'est ça qui On va est... dire que c'est pas si grave, Non, mais- l'argent n'est pas mortel. Non, mais je ne sais pas si plaid d'argent n'est pas mortel. Enfin, C'est en tout comptable. cas, non, mais en tout cas, aujourd'hui, il y a quand même une chose qui est une évidence, c'est que la région Île-de-France est bloquée. D'ailleurs, le reste de la France est moins bloqué est moins bloqué que la région Île-de-France. Et moi, je trouve, je ne suis pas journaliste, mais je trouve qu'on l'a assez peu dit. Il y a Alors pas de même que là, il y a sondage. quelque chose. faudrait un sondage. Nous, Il y a quelque chose. On a Alexis, singularisé dans les sondages ce qui dépend de l'Île-de-France et ce qui dépend de la province. Vive le Je Figaro. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que quand on quitte la région Île-de-France, on s'aperçoit de ce qui se passe sur l'embolie et l'espèce d'affrontement de pouvoir qui est en train de se passer. Et ça, on ne l'a pas assez dit, je trouve, depuis un mois. La deuxième chose, c'est On que... l'a dit ici, hein, quand même, Ah parce bah, que justement, vive, les internautes qui sont en région, qui ne sont pas en Ile-de-France, disent nous, on voit ça de, Oui, on mais voit ça donc de vive loin. point de vue. Mais en tout cas, cette conférence de financement, heureusement qu'elle existe pour Édouard Philippe, pour avoir une porte de sortie tactique. Mais c'est clair qu'elle introduit quelque chose de complètement différent et que du coup, tout ce qui s'est passé avant, ça risque pas, moi je trouve, de relégitimer le gouvernement, pour être franche. Parce que jusqu'à présent, on n'en a pas parlé et qu'on arrive sur une nouvelle proposition qui semble sortie du chapeau et qui n'est pas sortie du chapeau du gouvernement et donc qui donne vraiment le sentiment qu'il ne maîtrise pas ce qui est en train de se passer. Donc je pense que du coup, samedi, la journée peut être assez dure. Et qui risque, en rompant le front syndical, on risque d'avoir quelque chose qui est assez préoccupant en termes de violence et d'ordre public. Oui. Si je peux défendre le gouvernement, s'il veut gagner, c'est relativement simple. C'est-à-dire il lui faut une victoire contre la CGT, uniquement contre ceux qui sont contre le système. Et cette victoire, il l'obtiendra vraisemblablement par l'usure de la grève, d'une part, et d'autre part par un compromis de façade ou réel avec la CFDT concernant le financement. Il va avoir un compromis, oui. Ben oui, pourquoi pas. Mais on va voir ce qui va se passer La victoire samedi. en politique a une très très grande importance. C'est d'ailleurs curieux de la part de la CGT de s'engager dans une bataille que logiquement elle ne peut pas gagner. Elle va perdre, bien sûr. Bon. Oui, mais parce que c'est une affaire de vie ou de mort. D'une certaine façon, Oui, la ce sont CGT ses offre bataillons, une bien victoire à la fois à Philippe et à la CFDT. La CFDT a peur de perdre des plumes à gauche. Bon, elle en perdra un peu, mais elle en gagnera en respectabilité financière. Mais quelle victoire électorale. Il peut y avoir une semi-victoire médiatique, encore que même, j'ai l'impression que plus personne n'y croit. Moi, je crois mais pas. à court terme, mais à moyen France terme. Info considérera que c'est une défaite. Mais je pense que le Figaro dira le compte n'y est pas parce qu'il n'y a plus de régime, les régimes spéciaux ont été transformés en régimes spécifiques, ce que disait Wörth, et que logique. tout ça va coûter des milliards. Oui. Et il n'y a plus d'âge pivot, donc il n'y a pas de mesure d'âge. Donc, en gros, la droite n'y retrouvera pas son compte. Et la gauche en voudra toujours mortellement à ce gouvernement d'avoir essayé d'étrangler les pauvres gens. Et à la fin des fins, je crains que ce gouvernement il perde sur les deux tableaux. Oui. Il y a un moment, il faut choisir. Ou on La choisit gauche ou le la Figaro. droite. Ouais, ben oui, on choisit Bien Lucien, sûr. on choisit moi. Mais là, ils vont perdre des deux côtés. Il y a un risque d'accroissement des déficits. Mais la gauche du gouvernement, il y aura aussi beaucoup perdu, parce que la vérité, c'est qu'il n'y a pas eu de contre-proposition portée par une gauche de gouvernement. La gauche de Elle gouvernement. n'existe pas. la Oui, gauche mais du non, mais la gouvernement. gauche du gouvernement, peut-être qu'en ce moment elle n'existe pas, mais elle continue à exister dans les cœurs. Dans le vôtre, en tout cas, c'est beaucoup. Il ferait mieux, et vous pouvez même mettre des emojis pour le cœur, ils existent sur le player du Figaro pour Lucille Schmitt. Il ferait mieux de sortir des simulateurs réels sur les situations de retraite du bien sûr. secteur privé, mais là, il risque d'effrayer, nous dit citoyen payeur. Yves Romain, oui. Non, mais Vous ils commentez ont le coût de cette affaire comme invraisemblable. Ouais. Il faudra quand même qu'on mesure le coût. Je veux dire, bon, le coût de la grève, tout ça, mais le coût financier des mesures qu'on est en train d'accorder à tous ces régimes les uns après les autres. 15 milliards. Oui, d'ailleurs. Et aux enseignants, je ne dis pas que c'est pas bien de revaloriser les enseignants, mais c'est une histoire qui va coûter par palier jusqu'à 10 milliards par an sur 15 ans, et après 10 milliards par an.
par an. Il va falloir bien, une fois qu'on les aura augmentés. Attention, les le salaires. Figaro est accusé de fake news. Mais c'est la pure vérité. C'est tout la le pure monde. vérité. C'est la pure vérité. Il faut le dire ici, parce que c'est la pure vérité. Écoutez, les Suisses et les Allemands arrivent à financer les enseignants de la même façon avec moins de déficit. Donc c'est faisable. C'est faisable, peut-être, en leur demandant de travailler un peu plus. Mais pour ça, il ne faut pas leur dire que l'argent qu'on va leur donner est la compensation de les retraites. Il faut aller leur dire, vous travaillez un peu plus et vous avez plus d'argent. C'est le bon sens même. Sauf que maintenant, on leur dit, cet argent, ça va être contre les retraites. Donc demain, on ne pourra pas leur dire, il y a un truc qu'on vous a pas dit. La charge de la preuve est toujours du côté du gouvernement aujourd'hui. C'est ça qui se passe. Vous ne pouvez pas demander à un ministre de l'Éducation de dire des choses qui vont mécontenter les enseignants. Et Allègre a essayé avec le résultat qu'on a vu, et il faut qu'un ministre de l'Éducation dise aux enseignants, on va revaloriser vos carrières. Ça, c'est très bien. Ça correspond à une nécessité que tout le ça monde vous paraît constate. logique Et la revalorisation financera. Ça vous paraît vos retraites. logique qu'on le découvre à l'occasion d'une réforme des Mais ce retraites? qui a tué... C'est un peu bizarre. Jusqu'à présent, il n'y avait pas les moyens, tout à coup, il y a les moyens. Mais les simulateurs mis en place par le SNES ont tué une grande partie de la réforme proposée par le gouvernement. Absolument. Bah oui. J'ai écouté la méthode Philippe, quoi qu'ils disent, de toute façon les syndicats et grévistes seront contre et défileront. La réforme devrait être arrêtée, c'est ce qu'estime Sich. Et Babineau, qu'on salue, le gouvernement, et comme tous les autres internautes du Figaro, a toujours été ouvert à la discussion sur l'âge pivot. Je doute que l'abandon ou le retard de l'âge pivot soit si grave. On continuera d'en débattre, surtout s'il est abandonné.